Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage Digital, une émission donc retransmise toutes les semaines sur viragedigital.fr en direct, et je vous invite donc à poser toutes vos questions à nos invités, à notre invité pour le coup, durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et aujourd'hui nous recevons Frédéric Jiménez, donc le Chief Information Officer chez Total, ou DSI de Total en français. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien. Alors vous êtes donc DSI de Total depuis 2 ans, c'est bien cela ? Tout à fait. DSI de la DSI Group depuis 2 ans, mais dans les SI chez Total depuis une vingtaine d'années maintenant, où j'ai parcouru plusieurs branches et plusieurs pays. Et donc vous chapeautez aujourd'hui en fait l'ensemble des DSI ou services informatiques donc de Total. Tout à fait. Et on va pouvoir parler donc de la transformation numérique de Total sur le thème comment les énergies se numérisent, mais je vous propose juste avant cela de revenir sur l'actualité numérique de la semaine avec la revue de presse. 8,4 milliards d'objets seront connectés dans le monde en 2017. Ce chiffre, avancé par le cabinet d'études Gartner, montre ainsi une croissance de 31% par rapport à 2016. Une progression qui pousse le cabinet à estimer que nous aurons 20,4 milliards d'objets connectés dans le monde en 2020. Et une évolution qui sera source d'opportunités business puisque ces mêmes objets connectés généreront alors près de 2000 milliards de dollars en 2017 pour atteindre 3000 milliards de dollars en 2020. Des chiffres impressionnants, Frédéric. Est-ce que vous utilisez, vous, beaucoup d'objets connectés dans la transition numérique de Total ? Alors oui, évidemment, il y a des objets connectés. On en a beaucoup dans nos usines déjà, puisqu'on a beaucoup de capteurs sur toutes nos installations. Donc c'est un type d'objet connecté. Et puis demain, un des objets connectés qui va beaucoup impacter le monde de l'énergie et de l'industrie, c'est quand même les voitures qui seront des objets connectés, le sont déjà et le seront de plus en plus. Donc oui, beaucoup d'objets connectés dans le monde de l'énergie. Et qui devront peut-être se connecter à la pompe ou à la station-service. On espérera qu'ils se connectent à la pompe de Total en tout cas. Et ce sera l'occasion d'en parler dans quelques instants dans le débat, dans la deuxième partie de cette émission. Deuxième info de cette semaine, ZDNet, le magazine IT, liste les 5 priorités IT pour 2017 pour les DSI. Il s'agit premièrement de créer des stratégies organisationnelles d'analyse de données. En effet, les données collectées sont tellement nombreuses que les DSI doivent se positionner pour traiter celles-ci, mais aussi pour organiser ce traitement. Deuxièmement, embrasser la technologie web, ce qui va permettre de créer une seule fois une application qui sera ensuite diffusée sur les différents écrans de l'utilisateur final. Troisièmement, ne pas ignorer le desktop et s'attaquer au navigateur actuel. Parce que si tout le monde parle de mobile et si celui-ci prend de plus en plus de place dans la vie des utilisateurs, ne pas oublier que dans le monde professionnel, l'ordinateur et ses applications restent essentiels dans 80% des cas. Quatrièmement, devenir un leader technique fiable pour les dirigeants. Le magazine constate en effet que la transition numérique pousse les dirigeants d'entreprise à savoir recruter les bonnes personnes plutôt que de se spécialiser sur les métiers. Une aubaine donc pour les DSI pour gagner ainsi en responsabilité stratégique. Et enfin, donc dernier point, trouver et garder les développeurs talentueux, car oui, le DSI devrait maintenant devenir recruteur afin de s'entourer de la meilleure équipe pour concevoir et délivrer des applications complexes. Alors Frédéric, donc vous êtes DSI de Total, je le rappelle, vous êtes d'accord avec ces 5 priorités IT ? Alors, elles sont toutes évidemment importantes. On les classerait peut-être pas comme ça chez Total, il y en a d'autres, mais qui sont plus liés à notre environnement. Nous, on est dans un monde très industriel et effectivement, on a des sujets très industriels. Mais effectivement, l'évolution des technologies, le recrutement des talents, la gestion des datas sont des éléments clés aujourd'hui pour un DSI évidemment. Alors on pourra parler justement des grands chantiers de Total dans quelques instants. Troisième info de la semaine, et on en parlait juste avant que cette émission commence. Aujourd'hui se termine la 3e journée de la 17e édition des journées sans portable. Depuis lundi, en effet, vous êtes invité à ne plus utiliser votre téléphone portable, mais la question est, vous en sentez-vous capable ? Parce que si 1 heure semble facile, 3 jours semblent aujourd'hui plus compliqués, et je vous propose de regarder une infographie qui montre que si nous dormons, nous, en moyenne 8 heures par jour, nos téléphones, eux, ne dorment jamais ou presque. Et nous voyons donc les 24 heures chrono. Nous pouvons voir que 20 personnes regardent leur téléphone moins de 5 minutes après leur réveil, quand 23% consultent leur smartphone moins de 5 minutes avant de s'endormir. 85% l'utilisent en compagnie d'amis ou de proches, ce qui doit poser à mon avis certains problèmes dans les réunions professionnelles. Et 84% l'utilisent également devant la télévision. Autant de sujets et autant de contextes qui montrent qu'il est difficile de se passer de son téléphone portable. Frédéric, vous y arriveriez, vous, 3 jours de suite ? Alors, une demi-heure, oui, je ne l'ai pas pris. Une demi-heure d'émission, c'est possible ? En tout cas, ça va être possible. 3 jours, je pense que c'est compliqué. Après, même si je ne suis pas un super accro au portable, je ne m'endors pas avec et je ne me réveille pas avec.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est un outil de travail au quotidien. Donc, on ne peut plus vraiment se passer de son portable, en tout cas. Et puis, il y a un effet générationnel. Effectivement, regarder la télé avec un portable, moi, ça ne me vient pas à l'esprit. Mais sur les mes générations plus enfants jeunes, sont effectivement avec un minima le portable, potentiellement l'ordinateur, en regardant la télé. Donc le cerveau se dédouble, voire se détriple pour vrai regarder 3 écrans à la fois. Voilà pour la revue de presse de la semaine et je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette émission, le débat.